Quand les efforts et les moyens sont réunis, les résultats sont là. C'est en effet le cas pour ce colloque dont la réussite est un exemple. Il y a un nombre considérable de communications qui sont même au-delà de ce qu'on peut attendre d'un colloque qui se déroule sur 2 jours, malgré l'absence de moyens financiers. Le sexe, un sujet tabou pour certains, joue un rôle important dans le comportement des personnes, quel que soit leur âge. Le sexe, tout le monde en parle, mais en intimité. On n'en parle pas en famille, mais dans la rue, dans les entreprises, dans les salles de classe, quand le prof n'est pas là, on en parle. Et là, il s'agit d'en parler de manière scientifique. Le sexe a des dimensions politiques très très fortes. J'ai montré par exemple des images dont la lutte politique, par exemple en Afrique du Sud, passe par la stigmatisation de l'autre du point de vue du sexe. Occasion de s'attarder sur la perception du sexe dans les églises où le sujet n'est souvent abordé qu'avec beaucoup de pudeur et de gêne. Sexe et religion ne font pas souvent bon ménage. On ne parle pas très souvent du sexe. Et que lorsqu'on revient même au niveau de la Bible, on voit bien qu'effectivement, il est plus question d'une sexualité, j'ai envie de dire sacrée de mon point de vue. C'est une sexualité de la procréation. Et donc face à certaines difficultés de certains couples, de certaines relations amoureuses, je vois effectivement que les pasteurs sont amenés à intervenir sur ces champs. Ce colloque international a eu comme invités les professeurs et docteurs du Gabon, de l'Afrique, de France et des États-Unis. La rencontre a une fois de plus démontré à travers tous les panels que nos comportements sexuels sont le fruit d'un mélange de cultures influencées par l'époque coloniale.